Gloire et honneur à notre Elohim, que toute la gloire lui revienne au siècle des siècles. À lui notre Père, notre Seigneur et Sauveur, qui s'est manifesté encore à nous par son bien-aimé Fils, Yeshua Mashiach. Je dis shalom à tous, que la paix du Tout-Puissant vous soit multipliée. C'est toujours un véritable bonheur pour moi, chaque occasion que le Seigneur donne de pouvoir donner sa parole. Nous espérons que le thème de ce jour va contribuer encore à votre édification, chers bien-aimés. Notre thème, c'est chrétien, disciple de Yeshua. Quelle attitude avoir face aux difficultés spirituelles et morales que nous rencontrons? Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Recording in progress. Voilà. Donc, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, chers bien-aimés? Et que faire face aux difficultés que nous rencontrons, chers frères et sœurs? Voici, nous sommes des enfants de Dieu et nous savons que chaque jour, chaque instant, pour celui en tout cas qui est de Christ, la vie sur cette terre devient de plus en plus difficile. Nous sommes confrontés à des situations qui, d'une manière ou d'une autre, agissent pour soit qui ont un impact en tout cas sérieux sur notre foi. Ça peut être des impacts positifs comme négatifs. En général, ce qui est positif ne nous alarme pas, mais c'est quand on se retrouve à des difficultés, des choses qui nous dérangent spirituellement ou moralement, que nous nous posons mille et une questions. Donc voici, je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. Je lui rends toute la gloire en tout cas. Et j'espère que cet enseignement va contribuer à votre édification. Bien-aimé, quelle attitude avoir lorsque tu es en face d'une difficulté? 1. Il faut garder le calme. Il faut garder le calme. Pourquoi garder le calme? Parce que en tant que chrétien, nous devons comprendre que rien n'arrive sans que le Seigneur n'ait permis. Comme il a dit dans le livre de Lamentation, le chapitre 3, au verset 38, le Seigneur répondra à son peuple qui était inquiet par rapport aux difficultés qu'il rencontrait. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il est venu répondre au peuple d'Israël par la bouche de Jérémie. Ce peuple-là qui s'inquiétait, se posait mille une questions. Pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? Et Dieu, dans sa bonté, est venu leur dire, attention, de moi viennent les maux et les biens. Première attitude, comme on a dit, restez calme. Quand vous lisez Ésaïe 30, le verset 15, vous devez savoir que notre Dieu est dans le calme. Il siège dans le calme, la tranquillité. Dans ce même passage d'Ésaïe 30, le verset 15, il s'est agi encore là du peuple qui était soucieux par rapport à des situations difficiles qu'il traversait. Et quand ils ont eu à prier, le Seigneur a envoyé le prophète Ésaïe pour leur répondre. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force, dans la tranquillité et le repos. Mais vous n'avez pas écouté. Donc, face aux difficultés, frère, bien-aimé, sœur, garde le calme. Prends tout ton calme. Parce que tu as à venir devant ton Dieu. Sache à qui tu as affaire, à qui tu appartiens. Qui est celui-là que tu adores? Tu adores celui qui est le maître des temps et des circonstances. Celui à qui rien n'échappe. Celui qui a vu cette chose qui te gêne là, avant qu'elle n'arrive. Et au-delà, comme il dit, celui qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a permis. Donc, en gardant le calme, ça te donne le temps d'avoir l'esprit en prière. Vous savez, face aux difficultés, l'une des choses que le diable nous donne tout de suite de vouloir faire, c'est l'agitation. D'être perturbé, d'être déséquilibré. La peur, l'intimidation. C'est son œuvre. Parce qu'il sait que lorsque nous sommes troublés, nous sommes perturbés, nous avons peur, mais on n'est plus disposé pour entendre la voix de notre Seigneur. Et par conséquent, le chemin est bien ouvert pour lui, pour nous faire le mal qu'il veut. Voilà. Et donc, face aux difficultés, il faudrait que, frère, tu gardes le calme. C'est très important. Ce message est pour ceux qui aspirent
à être de véritables disciples du Seigneur. Si vraiment ton aspiration c'est plaire au Seigneur, ce message est la bienvenue pour toi, frère. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que les paroles de l'Éternel, les promesses de la parole, les effets de la parole de Dieu, l'accomplissement des Écritures, tout ceci est pour celui ou celle qui obéit à la parole de l'Éternel, qui marche conformément à l'Écriture. La Bible n'est pas un livre de potions magiques. C'est chez le féticheur, chez le mystique, chez les occultistes, chez le diable, et tous ses pratiques, et tous ses disciples et ses religions, qu'il n'a pas besoin de tenir compte de la vie que vous menez. Quand les gens voient les féticheurs, les mystiques, ils arrivent, l'individu reçoit, et il apporte tout de suite à celui qui vient consulter le diable, chercher de la puissance ou une solution, et lui donne des potions magiques, des rituels, des actes à poser. Parce que le diable n'a que faire de ce que vous êtes. Voyez, ça c'est le diable. Et donc, avec ses prophètes, ses faux agents, même aussi les faux serviteurs de Dieu, quand vous arrivez tout de suite, la démarche consiste tout de suite à chercher à vous dire quelque chose de bon, ou vous répondre en fonction de ce que vous attendez. Et donc ça c'est avec le diable, et aussi les faux oints. Mais devant le Seigneur, il s'agit en toute chose d'obéir à sa parole. La parole, la puissance de la parole est manifeste dans la vie de celui qui craint Dieu. Donc ce message-là, il faut faire très attention, ce n'est pas des potions magiques qu'on va vous donner. C'est la parole, ce qu'elle nous dit. Il fait partie de notre vie, qui nous éduque, qui nous forme, qui ouvre notre intelligence et qui fait de nous des hommes et des femmes accomplis. Voilà, c'est cette parole-là que le Seigneur vous donne. Et il veut un cœur bien disposé, une âme bien disposée, prête à pratiquer ces oracles-là. C'est très important. Voilà, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens présentent la parole de Dieu comme étant des prescriptions. Lève-toi à telle heure, prends tel psaume, récite. Tu as tel problème, fais ci, fais ça. C'est chez les féticheurs et les mystiques que ça se fait. Mais vous allez dire, mais les gens utilisent la Bible, effectivement. Vous savez que les occultistes, ceux qui opèrent dans le milieu du christianisme, c'est faux oints, faux prophètes, faux, tout ce que vous voyez avec tous les insignes, tous les habits, tout ce qu'ils ont. Mais s'ils vous disent qu'ils sont en train de servir le diable et qu'ils ont pour mission de vous égarer, vous conduire dans la Bible, est-ce que vous allez les suivre? Non. Il faut utiliser le nom de Yeshua, Jésus, qui est un appât, comme quelqu'un a dit. C'est un appât. Et quand, comme quelqu'un me disait, bon, un jeune là qui dans le temps commençait aussi le ministère, il dit non, on fait ça pour les attirer et puis après on va leur dire la vérité. La parole de Dieu ne marche pas comme ça. Elle appelle à la repentance, à un cœur sincère. Répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. La parole est pour celui-là qui vient à Christ dans le but de vivre et vivre la vie de Dieu. Se repentir, c'est changer de vie, choisir de marcher et de vivre conformément à la parole de Dieu, devenir son ambassadeur. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour lui. Donc comprenez que si vous n'êtes pas dans cette disposition d'esprit de la parole, ben, la Bible n'est pas un livre de potions magiques. Et donc tout ce qui est dit là, qui vient du Seigneur, qui est obtensible aussi simplement et déjà accompli à la croix de Golgotha, ces choses-là, vous n'allez pas les recevoir. Parce que tout est conditionné par l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Si vous avez la grâce de croire en lui, il faut maintenant croire conformément à l'Écriture. Il faut être un adorateur en esprit et en vérité. Quelqu'un qui adore Dieu, qui sert Dieu conformément à sa parole. Alors vous verrez que ces paroles-là auront de l'effet pour vous. La preuve, ces versets qu'on vient de lire, quand on a dit garder le calme. La première chose, garder le calme face à toute difficulté. Mais c'est à qui Dieu s'adresse? Au peuple d'Israël. Regardez toutes les lois, toute la Bible, tout ce qui est écrit, les commandements n'ont pas été adressés aux païens. Les commandements sont adressés aux croyants pour les amener à la crainte de Dieu, à se soumettre et à marcher selon les oracles du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu envoie sa parole. C'est ça le rôle de la parole. Et donc, quelqu'un qui n'a pas de relation avec le Seigneur, cette parole ne peut pas avoir d'effet sur lui. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui ne choisit pas de marcher conformément à la parole de Dieu, cette parole-là ne fera rien sur lui. Quelqu'un qui veut même être un simple religieux, un simple croyant, eh bien, cette parole aussi n'aura pas d'effet sur toi. Et c'est là que beaucoup de questions vont se poser. Ah, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, selon la définition biblique, c'est chrétien. La Bible dit que c'est dans Antioche, une ville d'Israël, que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. Par qui? Par les gens qui n'étaient pas eux-mêmes des chrétiens, mais qui ont vu en son temps Yeshua, Jésus, marcher de son vivant parmi eux. Ils ont vu comment il vivait. Et quand il est remonté au ciel, ses disciples, après lui, avaient le même comportement, la même manière de vivre.
Au point que quand les gens les voyaient, ils se rappelaient de Yeshua. C'est ainsi qu'ils ont appelé les disciples chrétiens. Petit Christ, il fait penser à Christ. Est-ce que toi, tu es chrétien? C'est ça. C'est ça. Tu vas dire, je vais à l'église, je prie, je chante, je danse, je donne mon offrande. C'est pas ça être chrétien. C'est vivre conformément à la parole de Dieu, avoir Christ comme modèle, être son disciple. Les frères s'appelaient disciples. C'est les gens qui étaient dehors, qui les ont qualifiés de chrétiens. Le mode de vie, la manière d'être. C'est pas seulement aux heures où on se retrouve dans 4 minutes pour prêcher, où tout le monde est assis, tout le monde semble saint. C'est la vie, le mode de vie de tous les jours. Partout les frères, partout les sœurs se trouvent. C'est là que le mode de vie compte. Et c'est à partir de là qu'on sait que tu es enfant de Dieu ou pas. Parce que ton mode de vie, celui qui n'est pas chrétien, qui est avec toi, va comprendre qu'il y a une différence. Et cette différence-là est pour glorifier Dieu et même l'attirer au Seigneur. Donc comprenez que ces oracles-là, si vous n'aspirez pas à une vie de disciple, une vie de chrétien, ça n'aura aucun effet pour vous. Parce que la parole de Dieu est sainte et sanctifiée. Elle est sacrée, elle est précieuse. Ce n'est pas des potions magiques. Fais ci, fais ça. Non, nous ne prêchons pas cela, parce que la Bible ne le recommande pas. Et donc, comme on a dit face à l'épreuve, la première des choses, c'est de garder le calme. Vous savez, comme on a dit dans Lamentation, le chapitre 3, le verset 38, le Seigneur dit, c'est de moi que viennent les maux et les biens. Ça, c'était quelque chose d'assez choquant pour le peuple. Et qui est, pour le croyant qui n'est pas bien affermi, ça peut lui paraître bizarre. On est d'accord quant au bien, ce qui nous plaît, mais le Seigneur, on sait que ça, c'est Dieu qui bénit. Dieu donne la paix, la grâce. Mais le Seigneur va dire encore que les maux, les difficultés, certains maux, ces malheurs, certaines douleurs, certaines difficultés sont permises par lui. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire à Israël? Israël qui se lamente, Israël qui a des problèmes, qui gémit parce que la souffrance est trop grande. Lisez tout le chapitre, vous comprendrez. Donc Israël crie, cherche la face de l'Éternel. Ce qui est intéressant, c'est que quand ça chauffait sur ces juifs-là, à qui Dieu a recommandé la parole, et qui était le modèle donné par Dieu pour que toutes les nations suivent, ben, ils couraient vers le Seigneur. Et le Seigneur aussi leur répondait. C'est-à-dire, face à la difficulté, vous gardez votre calme et vous venez devant le Seigneur. Quand tu prends ton temps, venir devant le Seigneur, c'est quoi? Toi qui aspires à Christ, c'est te mettre déjà à genoux sur toi. Garder ton calme et interroger ton Dieu. Ah Seigneur, pourquoi il y a ceci? Comme je l'ai dit, quand le bien, on glorifie le Seigneur. Mais quand le feu, l'épreuve, il faut garder toute sa tranquillité et venir interroger ton Dieu. Père, qu'est-ce qui se passe? C'est une affaire déjà personnelle. Dieu va te parler personnellement. Si tu viens dans le calme, dans la tranquillité, dans le retrait, dans la tranquillité et le repos, à l'écart, dans sa présence, seul à ses pieds, il va te parler. Pourquoi? Nous ne sommes plus au temps de l'ancienne alliance où la présence de l'Esprit était seulement en quelques individus et il fallait aller vers eux pour avoir la réponse de l'Éternel. Nous sommes au temps de la grâce où celui qui faisait la valeur du temple, de l'arche, qui est la part qui fut faite chair, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, Jean chapitre 1, et elle fut faite chair. Elle est venue au milieu de nous. C'est Yeshua, quand il est venu, tout ce qui était pratique traditionnelle temple est annulé, parce que ce qui faisait la valeur de l'ancien, de ce lieu-là, est sorti vivant au milieu des disciples. Et donc, c'est ce Seigneur-là qui était avec les apôtres et qui a travaillé avec eux, qui les a exhortés, qui leur a fait comprendre l'importance pour eux d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu allait venir en eux et en eux les conduire, les inspirer, les guider dans tout ce qu'il y avait à faire. Le Seigneur n'a pas dit que non, c'est seulement les apôtres qui doivent recevoir le Saint-Esprit. La preuve, le jour de l'effusion de l'Esprit, c'était sur les 120 qui étaient retenus dans la chambre haute que le Saint-Esprit est descendu. Tout le monde a droit à cette présence. Et donc, il te faut une relation intime avec Dieu. C'est là que ça commence. Si tu ne l'as pas, commence à chercher cela maintenant. Commence à demander cela à Dieu parce que c'est la base de tout. C'est à partir de cette relation avec Christ que tu vas pouvoir marcher. Si tu n'as pas d'intimité, ta vie est à la merci de tous les lourds ravisseurs, de tous les séducteurs. Un véritable homme de Dieu, Dieu t'aidera, cherchera à savoir est-ce que tu as une intimité avec Christ. Il doit venir t'aider à avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens, la plupart des croyants, ne sont pas conscients qu'ils doivent avoir une intimité avec Christ, que Christ peut leur parler. Et qu'ils ont besoin de lui à la base. Et c'est sa présence en nous qui va nous permettre d'écouter et de discerner la voix de Dieu à travers
tous les autres moyens utilisés pour apporter la parole, qu'ils soient prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. La Bible dit dans le livre des Épîtres, dans les Épîtres là, déjà que l'onction que l'on a reçue, le Saint-Esprit qu'on a reçu là, il enseigne. Et Jésus pouvait dire, mes brebis me connaissent et connaissent ma voix. Donc quand tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi, te fait discerner que ceci ou cela est de Dieu. On n'a pas affaire aux individus, on a affaire à l'Esprit qui les anime. 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit. J'insiste sur ce point, parce que si tu n'as pas de relation personnelle au Seigneur, tout ce qu'on va dire, c'est zéro. Vous n'avez pas d'intimité avec Christ, tout ce qui est concerné, c'est zéro. Parce que c'est lui qui produit en toi la nouvelle naissance. C'est lui qui te donne la force de fuir le péché. C'est lui qui te donne la force de l'adorer, de le prier conformément à sa volonté. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme. Nous ne sommes que de simples bergers. Quand encore, ce sont de véritables. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'idolâtrie. Certains n'ont aucune relation avec Dieu, ils ont une relation avec leur mentor. Le mot mentor, on va venir sur un sujet, pour que vous sachiez que beaucoup de mystiques sont venus au cœur au milieu de nous, avec le manteau de serviteur de Dieu, en utilisant le nom de Christ. Beaucoup de gourous, beaucoup les pères, cette attitude qui consiste à mener les âmes à être dépendants d'un homme, se plier devant lui et de jurer que par lui, croyant que leur vie, leur prospérité est reliée à l'individu, c'est anti-biblique. Il y a un seul qui a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Il y a plus de 2000 ans, il a payé le prix, il a donné sa vie à la croix pour que tu sois libre, pour que tu sois en paix, pour que tu sois béni. Il n'a pas demandé 6 francs, il l'a fait gratuitement. Et si te bénit, te visite, il le fait gratuitement. Et c'est toi en reconnaissance pour lui dire merci, parce que l'homme, le merci se trouve en nous, tu vas venir devant sa face et le bénir pour un bien. D'abord par la louange, par la consécration de ton être au Seigneur. Parce que la première offrande que Christ attend de nous, c'est la dédicace de notre être. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, si tu n'as pas de relation avec Christ, je suis au regret de te dire que tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on prêche là, tout ce qui est de la vérité de la Bible là, malheureusement, tu vas toujours avoir des migraines, tu vas te poser mille et une questions. Parce qu'en fait, la parole de Dieu n'est pas une livre de potion magique. C'est dommage, c'est une relation personnelle, c'est une vie de couple. C'est à l'image de la vie de couple. Toi et ton Seigneur qui est ton époux, toi l'épouse. Mais vous ne vous parlez pas. Et c'est les gens du dehors qui dirigent votre couple, qui dirigent votre vie. Qu'est-ce que vous allez avoir? Comment peux-tu comprendre quelqu'un qui a payé le prix? Lui, il a payé le prix. Mais toi, tu dis que tu ne juges pas que par des noms bizarres encore qui sortent de la Bible. Bishop, archbishop, big, révérend, tout ça. Vous sortez du cadre de l'écriture. Le Seigneur est dans sa parole et nulle part ailleurs. Et il a dit, tu ne ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Il faut rester dans la parole. Donc, bien aimé, c'est important, cette base-là. Je reviendrai sur ce sujet. Mais voici. Donc, pour toi qui cherches Christ, qui est dans ce élan d'esprit, comprends que face à l'épreuve, il faut garder ton calme. Parce que ton Dieu est maître de toutes choses. Il n'y a rien qui va te toucher. Rien ne va t'atteindre que lui, il ne soit informé. Ça, il faut le mettre dans ta tête. Vous savez, quand il y a une difficulté, le diable, son travail est de faire en sorte que nous, les frères et les sœurs Christ, on soit plutôt à le regarder, à contempler là-dessus, bon, à avoir l'esprit focalisé sur la difficulté, pour avoir peur, être intimidé. Ça, c'est le travail de Satan. Que le regard soit fixé sur lui, sur les actes, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on voit et sur ce qu'on ressent. Ça lui permet de nous tenir loin de la parole, parce qu'il sait que une fois que votre attention n'est fixée que sur lui, ne considère que ce qu'il a dit, il réussit à vous faire oublier les oracles de votre Père. Il réussit à vous faire sortir de la présence de Dieu. Il réussit à vous faire oublier que le Seigneur est souverain. Que lui, Satan, s'il a trouvé la route de se placer devant toi, à venir avec son problème spirituel ou moral, c'est parce que Dieu lui a permis. Ça, c'est un verset qui choque beaucoup les frères. Non, le Seigneur dit, frère, quel que soit ce que tu es en train de vivre, je sais que ce qui est bon, c'est déjà, on bénit Dieu pour cela, il dit les mots et les biens. Un malheur, une douleur, une épreuve, quelque chose de difficile est devant toi, le Seigneur dit, c'est lui qui a permis. Frère, retiens ça. Au-dessus de tout ce que quelqu'un m'a dit, c'est ce que la Bible dit. Rien n'arrive sans qu'il n'ait permis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller l'interroger. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ça t'amène déjà dans la hauteur d'esprit. Ouais, face à l'épreuve, face à la douleur, face aux attaques ennemies, face à un problème quelconque, quand tu gardes le calme en tant que disciple, tu commences à prier, le Saint-Esprit te tranquillise. Et la solution commence à venir. Et donc le diable, sachant que Dieu vient toujours par la petite voix parler à notre esprit, ramener à notre cœur ses oracles, te rappeler quelque chose. Parce que quand une épreuve arrive, une difficulté arrive,
Vous qui êtes vraiment des enfants de Dieu, vous allez remarquer que il y a toujours eu peut-être une méditation que tu as fait, quelque chose qui s'est passé, qui te prévenait dessus, soit un songe, soit un verset, soit le matin tu as lu, il y a 2 jours tu as lu. Et donc quand tu gardes le calme, tu vas voir que l'Esprit de Dieu va te ramener ces choses. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Et tout s'accomplit dans le Saint-Esprit. Rien ne te va t'arriver sans que le Seigneur attire ton attention dessus. Et pour nous qui sommes sous la grâce, il te parle, attire ton attention. Et aussi, il va permettre que des frères et des sœurs, avec le don, les talents qu'ils ont aussi, si juste cela utile, soient aussi avertis. De telle sorte qu'ils te parleront. Et toi, tu te rappelleras aussi de ce que Dieu t'a dit. Nous sommes dans un temps, sous la grâce, où notre esprit, notre intelligence, nos décisions ne doivent pas être contrôlées par les songes, influencent nos décisions à partir de ce que tel a dit, à partir de ce que le prophète Nathan a dit. Si vous faites ça, votre vie est perdue. Yeshua est présent aujourd'hui par son esprit pour qu'on rentre tous dans sa présence. Très important. Très important. Ne tombez pas dans l'idolâtrie qui est faite là aujourd'hui. Parce que c'est un système subtil de Satan pour vous sortir de la présence de Dieu. Pour dire aux âmes que tu ne peux pas rentrer dans la présence du Seigneur. C'est faux. Il a payé le prix. Il est monté au ciel, il est redescendu son esprit, il a répandu cela sur tout le monde. De sorte qu'on ait tous accès à la présence de Dieu. Un serviteur de sérieux, c'est que si moi, parce que Dieu me dit de te dire quelque chose, tu peux ne pas être informé, je vais te dire, frère, ne pas prier. Parce qu'il faut que tu sois convaincu par l'esprit avant de faire. C'est cela. Parce que chacun de nous aura compte à rendre des actes qu'il pose. Bien aimé. Donc, première activité, garder ton calme. Vraiment apprends à garder le calme. Parce que notre Dieu se trouve dans le calme. Je vous ramène dans 1 roi 19, quand Élie a fui Jézabel, la femme d'Akab, parce qu'il a tué les 850 prophètes. Allez lire l'histoire. Vous verrez que Élie, Dieu l'a utilisé par des signes puissants. 2 fois le feu est descendu pour brûler 2 groupes de 50 soldats avec le chef, et la 3e fois l'autre a négocié. Allez sur le mont Carmel où il a défié, sur la montagne, il a défié les faux prophètes, il a invoqué le feu est descendu. Et puis regardez Élie, qui prend la route et qui fuit parce que Jézabel dit, je vais te tuer, tu as tué mes prophètes. Mais le même Élie, qu'est-ce qui se passe? Il pouvait de sa position invoquer le feu et brûler Jézabel, mais pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi il devait fuir? Et quand le Seigneur le prend dans la caverne, là où il était caché, allez s'abriter, tu fais quoi? Il dit, j'ai déployé mon zèle pour toi, on veut me tuer. Le Seigneur dit, sors, je vais passer. Je me suis déjà aussi des gens qui ne sont pas suivis, qui n'est pas seul. Élie vient, la Bible déclare que le feu est passé. L'Éternel n'était pas dans le feu. Ah, si le feu passe devant tous les chrétiens qu'on connaît aujourd'hui, fire, fire, l'Éternel n'était pas dans le feu. Précédé par toutes ces manifestations. Après ça, le vent est passé. Bon, le feu est passé en 3e position. Il y a eu d'abord le tremblement de terre. Il y a eu le grand vent qui déchirait les montagnes. Il y a eu le feu. Ces 3 grands fléaux sont passés. Mais la Bible dit Élie était arrêté. L'Éternel n'était pas dans ces 3 choses. Et après, il a dit, un minute doux et léger passe. C'est ce petit vent, cette petite brise qui passe souvent là. Vous voyez un peu sous les arbres quand tu es tranquille. Il y a un petit vent qui souffle là. Un minute doux et léger. Et ce petit vent, quand tu es en mouvement, tu peux sentir. Il est dit, et l'Éternel passa. Quand il était Élie, l'entendit. Les autres là, il l'a vu, mais le passage de l'Éternel, il l'a entendu. C'est la voix du cœur. Dieu est esprit. Et la Bible dit, il s'est enveloppé le visage, il s'est prosterné devant le Seigneur. Ton Dieu siège dans le calme et la tranquillité. Quel que soit le feu, le problème que tu as, ce que tu es en train de vivre, tu te poses 10 000 questions au plan spirituel, au plan moral, tu es perturbé parce que on verra l'attitude à avoir aussi, face aux difficultés matérielles, financières, c'est très simple à régler. La parole de Dieu a tout donné. Mais la Bible dit quoi? L'exercice spirituel est utile à tout. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, comme Paul disait, ça veut dire que quand tout vient de l'esprit, quand tu es un homme de l'esprit, tu gagnes déjà. Parce que tu es avec le Seigneur qui est esprit. Et lui couvre tout. L'exercice spirituel étant tout, la plénitude de l'esprit, la relation intime avec le Seigneur, cette vie pleine de l'esprit couvre tout. Ça va t'aider moralement, ça va t'aider physiquement. Parce que tu es avec celui de qui toute chose vient. Rien n'arrive sans qu'il ait permis. Et tout ce qui arrive à l'évidence traverse d'abord le monde spirituel. Si Dieu ne l'a pas autorisé, ça ne va pas arriver. Ce monde, avec tout ce qu'il vit là, le péché, les catastrophes, tout ce que vous voyez, c'est parce que Dieu permet. On va dire non, pourquoi? C'est sa volonté permissive. Suite à quoi? Le péché, l'iniquité, la vie, voilà ce qui va arriver. Donc quand Satan vient réclamer la vie de quelqu'un, Michel lui fait du mal, mais il faut qu'il trouve l'individu dans son iniquité. Et il vient accuser la personne devant Dieu. Donc s'il a le droit, Dieu lui laisse le droit. Une autre fois, on en parlera. Donc, bien aimé, garde ton calme, sois tranquille. Comprends que rien n'arrive
sans que Dieu ne les permette. Je m'adresse à toi, frère. Garde ton calme. Sois tranquille. C'est douloureux, c'est comment, retire-toi. Ne sois pas prompt à parler. La Bible dit, soyez lent à parler, prompt à écouter, pour analyser, réfléchir. N'ajoutez pas foi à tout esprit, quelle que soit la situation, quelle que soit la douleur, quelles que soient les attaques, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui. Calme ton calme. Calme-toi. Je crois que nous allons parler de calm down. Calme down. Pose-toi. Repose ton cœur, repose ton âme. Parce que celui qui va te répondre là, il cherche dans le calme, la tranquillité. Partout, chaque fois qu'il y a des bruits, des situations compliquées pour Israël, compliquées pour les apôtres, ils se sont toujours retirés et cherché la présence de Dieu. Quand il y avait la mer rouge et que Dieu s'apprêtait à opérer le miracle, le peuple criait et à Dieu lui dit, mais pourquoi c'est lui? Il est Seigneur, il est roi. Il comprenait le cœur de l'homme face à des situations qui arrivent, on a peur. Mais il veut qu'on apprenne à le connaître. Il veut en fait qu'on vive par la foi. Il veut que tu saches en qui tu as cru. L'apôtre Paul disait, Romains chapitre 8, verset 31. Oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi je sais en qui j'ai cru. Au moment où Paul disait ça là, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y avait l'opposition du diable. Il y avait la pression des ténèbres. Mais l'apôtre Paul ne se laissait pas étouffer. Quelle que soit la pression morale, physique. Même Satan, vous savez, quand le monde était enchaîné. Quand il écrivait Éphésiens, Colossiens, Philippiens, au moins ces trois livres-là, il était sous des chaînes aux mains et aux pieds à cause de l'évangile. Les gens étaient venus de consoler les frères de Philippe. Et c'est à eux, il va dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Des gens qui pensaient le trouver dans l'abattement. C'est cette hauteur d'esprit qu'il te faut, frère. La vie chrétienne n'est pas facile. Elle n'est pas un jeu. Si quelqu'un te dit ça, il a menti. Que c'est facile, que c'est un jeu, c'est faux. Tu seras prospère, tu auras tout ceci. C'est ce qu'on veut citer. Dis aux gens. Aujourd'hui, les gens pensent que faut courir à Christ pour obtenir ce qu'il n'a pas pu obtenir dehors. C'est pas ça. On court à Christ pour avoir la vie éternelle, être sauvé de la condamnation qui arrive sur ce monde. Pour ne plus retomber dans l'iniquité, le péché qui donne accès au diable et pour nuire aux gens. Nous courons à Christ pour qu'on vive. Sinon, tout ce qui est aspect matériel, il a ordonné à la nature de rendre à quiconque. Mais les gens sont riches, ils ont des problèmes spirituels et moraux. C'est des malades. Quelqu'un qui est attaché à l'homosexualité, à toute cette santé, c'est un malade. C'est une maladie. Tu es homme, on te voit homme, tu dis tu es femme. Et on va t'opérer, enlever la partie pour faire et puis après il pleure. C'est une maladie. Il n'y a que Christ seul pour guérir ces personnes. Il n'y a que Jésus seul pour te guérir. Si tu entends ça, je te dis que tu es malade. Gravement malade. Ce n'est pas ta faute. C'est Satan, c'est un démon qui te tient. Sinon, l'homme dans tous ses sens ne raisonne pas comme ça. Et tu as besoin d'une délivrance. Et Yeshua est venu pour te sauver. Bien-aimé, donc face à l'épreuve, garde son calme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu que tu vas interroger, frère. Ah Seigneur, pourquoi il y a ceci? Seigneur, pourquoi cela? Et quand tu vas le faire, le Seigneur, dans le calme, va forcément te répondre. Parce que retenez ceci, en général, il y a trois grandes raisons pour lesquelles on traverse le feu. Il y a la difficulté, il y a le problème qui est en face de toi. Trois grandes raisons. La première, c'est parce que tu as péché. Trois grandes raisons. En fait, quand le Seigneur dit, c'est de moi que viennent les maux et les biens. Dieu montre sa souveraineté, sa seigneurie. Il t'informe que le diable ne peut pas te toucher, t'atteindre, tant que lui Dieu n'est pas permis. Il rôde, il a informé. Il ses attaques, ses manifestations, tous les jours il fait ça. Mais quand le diable t'atteint, ça dit te donner un coup qui te fait mal ou qui a un impact spirituel et physique sur toi. Le Seigneur dit ces choses-là, cette chose qui te fait mal, là, qui t'attriste, contre laquelle tu es en train de lutter, ça ne peut pas arriver sans que lui Dieu n'ait permis. Sinon les petits poules, les petits ceci, ça, on est dans ce monde avec ces problèmes, les maladies, les palus, tu sais, c'est pour cette chair-là. Mais ce que le Seigneur dit, il montre sa puissance sur Satan. Le Seigneur montre que même si le diable, l'épreuve est comment, même pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est valable pour tout le monde. Si le diable est en train de te presser, s'il y a une pression morale, le Seigneur dit, si c'est arrivé, c'est moi qui ai permis. Accepte ça, frère. Accepte ça, frère. Maintenant, ensuite, tu vas chercher à savoir pourquoi. Parce que quand il le dit, il donne aussi le pourquoi. Ne passe pas ton temps à regarder le diable.
C'est son boulot, il veut que tu le regardes lui. Ah, mais toutes les nouvelles. Et tu n'as plus foi. Parce qu'en fait, tu bâches au rythme de ce que tu entends, et ce que tu vois, et ce que tu ressens. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il y a le feu, il y a la douleur. Je confesse que Yeshua a payé le prix. Moi, je suis disciple de Christ. À la croix, Yeshua a dit, il a tout accompli. Ce problème est réglé à la croix. Je me tourne vers lui pour qu'il m'enseigne. Père, pourquoi ceci? Père, pourquoi cela? Parce que je sais que le diable ne peut pas triompher de ma vie si toi, tu ne lui as pas permis. Parce qu'il y a trois raisons, comme on l'a dit. Soit parce que tu as péché. La difficulté vient parce qu'il y a le péché. Péché signifie sortir, s'égarer, dévier, rater la trajectoire. Donc, tu peux souffrir parce que tu as péché. Nous, nous sommes passés. Il peut arriver qu'on pose des actes qui ne n'ont pas le Seigneur. Voilà quoi Christ nous appelle à fuir le péché, à ne pas pécher. Et si jamais nous avons péché, il dit, courons nous repentir. Parce qu'en fait, le péché, non seulement ça nous nuit moralement, ça nous nuit physiquement, mais c'est la clé, l'ouverture que le diable utilise pour t'atteindre. Donc on va souffrir parce qu'il est dans le péché. Regarde les gens du monde, le sorcier, le mystique. On dit non, il est en train de faire des incantations, il atteint quelqu'un. C'est pas le sorcier, le mystique, quel que soit son degré, il ne peut rien faire. Il n'a aucun pouvoir. Ce sont les démons qui l'animent, qui opèrent pour lui. Mais le diable lui fait croire que c'est lui qui est puissant. Et donc toi qui ne connais pas l'écriture, quand tu regardes, tu as peur de lui. Il n'est rien. J'ai rencontré quelqu'un qui était la fait sorcellerie. Chaque nuit, il fait 4 fois le tour de la terre. On s'est assis, il me dit, bon, prends ton avis et puis bouge. Si il y a quelque chose de vrai, moi je suis là, on est assis. À minuit, on est assis. Il faut bouger. La journée, on est assis, il faut bouger. Et tu vois comment ça t'envoie. C'est ton esprit que tu utilises pour faire voyager. Sinon, tu ne vas même pas plus loin que le bouton. Pourquoi toi qui voyages, toi qui te déplaces, on est assis, moi je suis en train de venir là, puis tu ne peux pas bouger. Il y a quel problème? C'est que ce n'est pas toi qui bouge, c'est le démon là. Et pourquoi il ne peut pas venir là? Parce que là où je suis assis, il se tourne le Saint-Esprit. Je suis un vase du Seigneur et mon Père est là. Il n'y a pas de relation entre lui et les ténèbres. Quand Christ est là, le diable fuit. Notre étude, je vais l'arrêter au bout de 35 minutes, je vais l'arrêter tout à l'heure. Et le soir, on va poursuivre. Là, on va dans la suite du message. Parce que c'est important. Ce domaine spirituel est tellement important. Le domaine de la bataille, du combat spirituel est très important. Que si vous n'avez pas bien compris ce que la Bible dit, vous serez toujours maltraité par le diable et votre esprit sera ballotté ça et là. Des gens vont vous utiliser. Vous allez aller de bishop en bishop, de bichopette en bishop, de révélation en vision, de vision en vision. Les dieux de papa tant, les dieux de ceci. Vous allez dépendre des babas. Il y a les babas ceci, il y a tout ça. Alors que Yeshua est là. Son esprit t'a été donné pour donner la victoire sur le péché. Aussi simplement. Alors que tout était accompli à la croix de Golgotha. Contre le diable, il a tout réalisé. Yeshua a tout fait. Donc garde ton calme. Et comprends que la première raison, c'est parce que soit tu as péché. La deuxième raison, soit c'est parce qu'il y a une attaque de l'ennemi. Et la troisième, soit parce que Dieu t'éprouve. Oui, ce soir, je vais poursuivre ce message en arrivant sur cet élément. Les trois raisons pour lesquelles l'homme, le chrétien, perçoit les coups de l'ennemi. Mais c'est de bonne guerre. Parce qu'étant disciple, tu es informé que la vie chrétienne n'est pas facile. Le Seigneur dit, s'ils ont maltraité le bois vert, et vous le bois sec alors. Mais tenez ferme. Il n'a jamais appris à ses disciples que la vie leur sera facile. Pour nos chrétiens, il y a des temps de rafraîchissement. Aujourd'hui, moi, pour m'asseoir, pour vous parler, j'ai toute une histoire avec Christ. C'est ce qu'on appelle témoignage. Mais le rassemblement de plein de choses, de situations que j'ai vécues, mais qui me font aujourd'hui, qui font que je sais en qui j'ai cru. Quelqu'un m'a dit, non, j'ai fait rêve, tu es mort. Je lui réponds, gloire à Dieu, c'est que mon temps est devenu, il est parti. Je me dis, mon Père, aide-moi. Si tu penses que j'ai fini de travailler, reprends-moi. Parce que je sais que ma fin, c'est là-bas. Non, la nouvelle de je vais mourir, ce n'est pas quelque chose de spécial. Au contraire, c'est une victoire. La mort m'est un gain. Et pour celui qui n'est pas né de nouveau, quand il dit, j'ai fait une vision, un son, tu es mort. Et il a peur. Tu es enfant de Dieu. On t'annonce la mort, puis tu as peur. C'est que tu ne connais pas l'évangile, tu ne connais pas Christ. Ceux dont nous ne mourrons pas, c'est les morts subites. Le diable ne peut pas décider, lui, de me tuer. Parce qu'il a la capacité de tuer le corps. Mon Dieu, il a la capacité de tuer le corps et jeter l'âme dans la géhenne. Il dit, c'est lui qu'il faut craindre. Donc, lui, ils ont tué le corps, là. Ce n'est pas une nouvelle pour moi. Et je sais que dépendant de Christ, rien n'arrive ce qui n'est permis. Et donc, si je dois partir, c'est que mon père dit, mon petit, ton travail est fini. Tiens. Ah, les sorciers sont toi. Ce n'est pas une nouvelle. Quand tu ne connais pas l'évangile, le diable va jouer avec ta foi.
Quand tu ne connais pas la parole, les séducteurs vont t'avoir. Parce que les loups ravisseurs sont nombreux aujourd'hui. Leur objectif est de posséder, t'ajouter en plus dans leur écurie, tout simplement pour ton argent. Mais le diable les utilise aussi pour les perdre, ils ne savent pas. Quelle attitude avoir face aux difficultés, aux feux, aux épreuves que nous traversons, bien-aimés? C'était la première partie. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous ce soir pour ceux qui peuvent être en ligne. Autour de 20h, je sais pas, dans ce que je suis à partir de 20h ou 19h30, regardez, je serai certainement en ligne. Mais comprenez que ces enseignements sont enregistrés et puis tout de suite, en même temps, mis sur notre compte YouTube. Vous pouvez aller et les bénéficier. C'est celui-là. Vous pouvez le suivre, le partager. C'est tout ce qu'on demande. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est partager la parole de Dieu pour que les hommes et les femmes soient sauvés, pour que les âmes soient libérées, pour que le nom de Christ soit glorifié. Moi, je suis perturbé quand j'entends tout, quand je vois toute l'apostasie, toute la déviation, je vois des âmes. Ne jurez que par un mentor. Pour le salut, on se présente, il bénit, on est devenu comme ceux qu'on bénéficie, et ils attrapent. La bénédiction, c'est la conséquence de l'obéissance et de la soumission à Yahweh. Ce n'est pas un homme qui donne ça. Les bénédictions souveraines, c'est qu'il a donné à toute la création. Est-ce qu'il donne la paix du cœur, la tranquillité de l'âme et de l'esprit? C'est des choix qu'il donne, ce n'est pas un homme. Frère, que Dieu vous bénisse. Très heureux de passer ce message avec nous. On aura la deuxième partie ce soir. Retrouvez-le sur notre compte Facebook. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Je vous invite à aller à suivre. Parce qu'on va aborder des sujets intéressants, le combat spirituel, comment chasser les démons, les vaincre, qu'est-ce que la Bible dit. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses, des études sur les démons, des gens qui ont reçu des onctions spéciales pour vous expliquer comment le diable travaille, où il rentre, comment se prendre face aux témoins des sorciers. On va toucher tous ces points. Parce que le Seigneur nous a donné sa parole, à laquelle on ne doit rien ajouter et rien retrancher. Il a mis des garde-fous à tout, jusqu'où Dieu t'appelle. Il dit, Deutéronome 29, verset 29, ce qui est révélé est pour nous, et ce qui est caché est pour Dieu. Pourquoi vouloir ajouter des choses? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en guerre. Nous sommes appelés pour le royaume des cieux. C'est important qu'on sache ce que le Seigneur veut. Bien-aimés, que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Que son shalom soit sur vous et vos différentes familles. Je suis le frère Ben. Heureux d'avoir partagé ces oracles avec vous. Je laisserai encore dans les commentaires. Vous pouvez regarder ma page. Il y a plein d'autres vidéos pour retrouver là mon contact ou m'écrire sur WhatsApp pour avoir les audios aussi. Parce que tout ça est fait en même temps en audio aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom et merci à vous tous qui nous avez suivis en direct. Je salue ces bien-aimés que je connais très bien. Voilà, et notre sœur aussi, Santia, que Dieu te bénisse, le frère Ba, que Dieu te bénisse, et que Dieu bénisse tous ceux qui dans l'homme suivent. Si ça vous a édifié, partagez pour faire bénéficier à d'autres. Et rendez-vous ce soir. Shalom.